Meurtre par décret est inspiré du livre enquête de Stephen Knight, Jack the Ripper, The Final Solution, dont l'hypothèse était que les meurtres de Jack faisaient partie d'un complot maçonnique en lien avec la famille royale. La bonne idée dans Meurtre par décret est de lier les hypothèses de Stephen Knight avec l'univers de Conan Doyle, permettant au plus grand des détectives de faire face au plus terrible serial killer de l'histoire de l'Angleterre, Jack l'Éventreur. Christopher Plummer est tout simplement l'une des meilleures incarnations du célèbre détective à l'écran. J'aime beaucoup son Sherlock Holmes car il n'est pas seulement un être froid et calculateur, mais c'est un enquêteur désireux de rendre la justice et qui est capable de s'émouvoir. On découvre ici un homme révolté par une certaine société britannique puritaine, hypocrite, complètement enfermé dans ses classes sociales. À ce titre, la conclusion du film est particulièrement réussie et donne toute son épaisseur au personnage. Dans le rôle du Dr Watson, James Mason s'en sort plutôt bien. On croit vraiment à sa franche camaraderie avec Sherlock. Son Watson est plus désabusé qu'à l'accoutumée, mais également plus volontaire que dans les précédentes variations autour du célèbre duo de Baker Street. Pour compléter ce casting 3 étoiles, on retrouve l'excellent Donald Sutherland, Ne vous retournez pas, MASH, David Hemmings, Blow Up, Les frissons d'angoisse, et enfin Geneviève Bujold qui est absolument formidable. On se souviendra longtemps de sa prestation dans la séquence de l'hôpital psychiatrique. À la réalisation, on retrouve Bob Clark. Alors il est connu à l'époque pour Black Christmas, qui est le film qui inspirera le Halloween de John Carpenter, mais également pour le drame fantastique intimiste Le Mort-Vivant. Sa réalisation dans le film est soignée. Elle est classique mais elle marche vraiment bien. De plus, sa direction d'acteur fait merveille. Il faut dire qu'il est bien entouré, la photo tout en clair-obscur de Reginald Morris est absolument superbe. De même, le directeur artistique Harry Potter fait des miracles avec les moyens limités du film. On a vraiment l'impression de se promener dans un Londres où la misère règne en maître. Tout simplement l'un des meilleurs Sherlock Holmes au cinéma, au même titre que Sherlock Holmes Attaque l'Orient Express ou La vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder. Something stalks the streets. Something possessed of animal cunning and fury. I understand you know something of the Whitechapel murders. I have seen the man known as Jack the Ripper. Sherlock Holmes and Dr. Watson plunge into the Victorian underworld, seeking the answers to the most puzzling case in the annals of crime. Who is Jack the Ripper? Why does he let them keep you? I don't know! A story that at last reveals the identity of history's most elusive murderer. A stunning cast brought together with an astonishing story, one of the great screen entertainments in the classic tradition. Murder by Decree. N'oubliez pas de commenter cette vidéo pour donner votre avis sur le film. Enfin, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur l'icône en forme de cloche. C'est un geste essentiel pour m'aider à continuer l'aventure.